Bonsoir et bienvenue. Ce soir, on va discuter les verbes réfléchis dans les temps différents. Alors, un exemple, quelquefois je me parle. Pensez-vous que ce soit un problème? Je pense pas. Ok, la grande question, c'est quand est-ce qu'on peut utiliser un verbe réfléchi? C'est quand une personne fait quelque chose, normalement à leur corps ou à leur esprit. Un exemple, je me brosse les dents. Comme vous pouvez voir ici, je me brosse les dents. C'est moi qui fais l'action et c'est moi qui reçois l'action. Ce sont les dents qui le reçoivent. Donc, c'est le sujet et l'objet qui sont pareils. Je me brosse les dents. Et parce que ce sont mes dents, je mets les parce que j'ai déjà me ici et je ne veux pas me répéter. Les exemples des verbes réfléchis. Je me brosse les cheveux. C'est la même chose que je me brosse les dents. Je me lève. C'est moi qui lève mon cours. Je me lave. C'est moi qui lave mon cours. Donc, c'est réfléchi parce qu'on fait à soi-même. Pas réfléchi. Je brosse le chat. Quand je brosse le chat, c'est moi qui fais l'action, mais c'est pas moi qui reçois l'action, c'est le chat. Donc, c'est deux sujets différents, ce n'est pas réfléchi. Je lave la voiture, la même chose. C'est moi qui lave, mais c'est la voiture qui est lavée. Je la lave. Donc, c'est un objet direct, ce n'est pas réfléchi. Je promène le chien. Je promène avec le chien, mais c'est pas moi qui me promène. Je promène autre chose. L'impératif, on peut les former sans sujet. Alors, on conjugue le verbe comme d'habitude. Et on met toi ou vous ou nous à la fin. C'est un pronom en fait. Alors, on a lave-toi, ne te lave pas. Et comme vous pouvez voir avec les verbes ER, à l'impératif, à l'affirmatif, on n'a pas un S. C'est lave sans S. Mais en négatif, le S va rester. Donc, on a lave-toi, ne te lave pas, et ce sont appelés différemment parce que c'est positif, négatif. La même chose avec tais-toi, ça c'est le verbe se taire, se taire. Donc ici, c'est un verbe RE, on va garder le S. C'est juste le verbe ER qui le perd, désolé. Donc, tais-toi, taisez-vous, c'est la même chose. Et on dirait aussi, ne vous taisez pas, ne te tais pas. Lavez-vous, comme vous pouvez voir, ça reste avec le Z. Ne vous lavez pas. Et ici, c'est le pronom, c'est un pronom différent que ici. Ok, prochain, pour le futur proche. Premièrement, on a le sujet et le verbe aller. On va conjuguer aller. Et puis, on a le pronom et le verbe. Il va se laver. Le pronom va avec le verbe. Il ne va pas se laver. Comme vous pouvez voir, le ne pas va autour de va. Et se laver reste ensemble. Je ne vais pas me réveiller même si je dois me réveiller. C'est la même chose ici. Je ne vais pas me réveiller même si je dois me réveiller. Ici, ce n'est pas futur proche, mais on a un autre verbe, donc on laisse à l'infinitif. Ok, au passé composé. Il s'est levé hier matin. C'est le sujet, puis c'est le pronom, puis c'est la forme d'être, c'est toujours être, et puis c'est le verbe au passé composé. Alors, la forme d'être va entre le pronom et le verbe. Il s'est levé hier matin. Et parce qu'on utilise être, maintenant on fait la course si le sujet est féminin. Elle s'est levée hier matin. Alors, il y a des E supplémentaires. Je me suis lavé les cheveux et ici, elle s'est lavé les cheveux. Ici, ça ne change pas parce qu'on a un partie du cours après. Donc, si on a un partie du cours comme les dents, les cheveux, le bras, n'importe quoi, on ne fait pas la cour, même si c'est être, on laisse juste comme ça. Et finalement, tu t'es lavé ce matin, c'est une question. Et tu t'es lavé ce matin, c'est la même chose, mais ici c'est masculin, ici c'est féminin. Et si vous n'êtes pas sûr, mais vous devez l'écrire, vous écrivez comme ça, vous vous êtes lavé hier. Et ça se prononce tous lavé. Ok, c'est ça, parce que hier était la dernière fois que je me suis parlé. Ici, c'est une fille, on a un E supplémentaire parce que c'est au passé composé. Et ça n'arrive que au passé composé. Bonne chance avec les autres choses et bonne soirée.